Alors, je vais vous rassurer tout de suite, c'est pas si compliqué. Tout le monde s'est plaint, je me suis plaint aussi la première à dire que c'était chaud, qu'on comprenait rien. Mais au final, c'est pas si dur. Surtout qu'on n'a pas grand chose à mettre. Enfin, c'est facile à dire comme ça, mais on n'a pas toutes les canalisations ou je ne sais quoi. Donc ça passe. On va voir ça tranquillement. On va commencer par voir la mise en place euh, des, des terrains alentours, entre guillemets. Donc pour ça, il faut vérifier que vous avez toujours votre tracé de référence en derrière, comme ça là, et qui est toujours bien placé. Bon, ça m'énerve, je vais les effacer. Ouais. Qui est toujours bien placé derrière. Si c'est pas le cas, vous refaites une feuille de travail où vous l'importez, enfin, et vous l'importez, pardon, et vous prenez l'outil tracé comparaison, donc ici là, et vous replacez votre tracé de référence bien comme il faut sous votre maillage. Donc du coup, on est là avec, on est là avec notre maillage ici et notre projet. Parce que vous n'avez pas encore les cotes, etc. Moi, j'aurais dû préparer mon document exprès pour le tuto. J'ai pas fait ça, je suis désolée, mais donc du coup, on a le maillage et le terrain. Il suffit de prendre l'outil trait et de repasser tout simplement sur les contours des parcelles aux alentours et les contours des bâtiments qui existent aux alentours. Voilà, je fais ça des deux côtés, pas forcément très loin parce qu'on va pas faire tout arc-en-ciel non plus. Et normalement, ça passe. Donc j'ai pris, je sais plus combien, 0,25 mm. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, vous devriez avoir ça. Moi, j'ai mis des hachures dans les bâtiments. Et c'est pas que moi en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, on reconnaît pas que c'est des bâtiments. Là, par exemple, on se demande si c'est une parcelle ou qui c'est qui a fait ce coloriage, quoi. Donc, il faut prendre hachure, ça et ça. Enfin, hachure solide là. Et là, c'est la couleur que vous choisissez à mettre 2 mètres. La couleur que vous choisissez 2 mètres dans votre forme, quoi. Donc, baguette, barre espace. On clique, et voilà. Magnifique. Déjà là, c'est déjà un peu plus lisible, normalement, si vous avez déjà fait ça. Ensuite, on va rajouter le terrain qui se trouve devant là, ici. Parce qu'il y a un terrain et il y a une route. Donc le terrain, maillage, profil altimétrique géoportail, ça va. La route, j'ai pris une dalle en béton et normalement, ça donne un truc semblable à ça. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait le travail. Ça va, c'est bien. Euh, Donc voilà, j'ai pas vérifié par contre la hauteur de la route sur Géoportail, donc ça se trouve que c'est pas du tout la bonne, parce que ça m'étonne quand même qu'il y ait un gros talus de terre comme ça. Je pense que la route elle est genre vraiment mais carrément au-dessus en fait. Attends, One eternity later. mais c'est n'importe quoi. Bon, tant pis. Bon, du coup, j'ai fait un château fort. Voilà, ce sera un parking château fort. De toute façon, je le retoucherai, mais là, faut que j'avance sur le tuto parce que ça va plus. J'arriverai jamais à le publier sinon. Donc, du coup, on a fait ça. Maintenant qu'on a notre terrain un peu plus clair, net et précis, on va passer aux cotations. C'est simple entre guillemets, il faut juste qu'elle soit perpendiculaire au terrain. Le projet entre guillemets on s'en fout, le terrain c'est perpendiculaire. Ensuite, je sais pas si il faut coter par rapport à la toiture ou alors par rapport au mur, genre mur terrain ou toiture terrain. Moi j'ai fait mur terrain, ce qui me paraissait le plus logique, quoique en le disant c'est peut-être pas si logique. Bon bref, vous allez prendre dans... bon alors attends, je vais afficher mon calque déjà. Là. Là-dedans, il y a segment de ligne guide. Et c'est très important parce que ça va nous permettre de créer des lignes perpendiculaires au terrain en étant sûr que c'est perpendiculaire. Parce que si vous voulez essayer de faire une cote sans ça, vous verrez que vous pouvez pas savoir si c'est perpendiculaire ou pas. Donc on prend une ligne, on part de l'endroit où on veut partir de notre projet et sur le terrain, on cherche à quel endroit il y a, voilà, cette icône. C'est un icône d'équerre en fait. Et on clique et on a une ligne guide qui est apparue. Et on n'a plus qu'à la suivre. Alors pour les cotations, j'ai utilisé ça comme paramètre. Je sais pas si c'est pour vous, vous voulez utiliser les mêmes ou pas. Mais c'est plutôt propre de faire comme ça. Donc bon, voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à coter I en me mettant bien. Ah ben non, mais pourquoi il y a un point? Ok. Ah ben, j'ai plus qu'à coter. En suivant bien, voilà, là je suis bien parallèle à la ligne guide, donc je peux cliquer et avoir la mesure. Là c'est bien. Et il faut faire pareil du coup pour les quatre coins du projet pour mesurer sa distance entre le terrain
le terrain là et ici, le terrain là et ici, le terrain là ici, le terrain là ici, voilà. Et après, il faut aussi coter le terrain en lui-même, ses largeurs, ses longueurs, en fonction des endroits où il est droit. Oui, enfin, genre là, c'est droit, là il y a un angle, donc on arrête la cotation, on en reprend une, là il y a un angle, on arrête la cotation, on en reprend une, blablabla. Et normalement, vous devriez arriver à quelque chose comme ça. Après, alors je vous dis, moi je ne suis pas le Dalai Lama, hein, je n'ai pas la voix ultime, donc je sais pas si ce que j'ai fait est bien ou pas. Et ça se voit que c'est fouillis d'ailleurs, hein, dans mes explications, c'est totalement fouillis, donc c'est pas très très clair, pas très très précis. Pour supprimer les lignes guides, c'est ici, supprimer toutes les lignes guides. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il fallait faire ou pas. Au niveau de la mise en page, moi j'ai fait ça, donc voilà. Il me reste encore un mystère à élucider, c'est du coup celui du préférence projet, emplacement projet, le niveau de la mer. J'ai du mal à essayer de le placer, donc bon voilà. J'ai pas essayé de placer la boussole, définir le nord. Ça doit être facile à faire. Je pense qu'il faut juste mettre son référence de tracé là. Le nord, il était là-haut. Est-ce qu'on peut le faire depuis ici? Je teste des choses en live, c'est super. Ah bah voilà, parfait. Et là, le nord, il était comme ça. Voilà. Je sais pas si ça a marché. En tout cas, le nord est fixé. Écoutez, voilà, je vais vous laisser à vos archicades. Et je vous souhaite un bon courage, parce que ben voilà, même moi je galère alors que je suis en train de faire un tuto. Et j'espère que ça aura pu vous aider quand même un petit peu. Sinon, bah, mercredi, on dira au prof que ça va pas du tout et qu'il faut qu'il nous laisse plus de temps. Et voilà, je vous embrasse, vous me manquez.